Et ce matin, dans Rencontre, Lise, nous nous entretenons avec Einat Wilf, une femme politique israélienne qui a fait de la hasbara pendant des années et combattu l'UNRWA avant tout le monde. Elle est aussi fondatrice de Oz, un nouveau parti politique en Israël. Elle vient nous en parler à la veille d'une conférence qu'elle donne demain soir à Ra'anana. Einat Wilf, bonjour. Bonjour. Hello. Thank you for being with us today. So I would like to go back to something that you've done, which was really original when you were in the Knesset, and it was a long time ago. You began to fight against UNRWA when nobody understood that it was important or that it was a real danger. Et Nadwil, quand vous étiez député à la Knesset, et c'était il y a un certain temps déjà, vous avez été visionnaire, vous vouliez combattre l'UNRWA et à un moment où personne ne se rendait compte que c'était un vrai danger et que c'était important de le faire. Expliquez-nous. Oui. Et aussi, vous pouvez poser vos questions en français. Moi, je vais répondre en anglais. Ok. Thank you. The truth is, it came from my talking with Palestinians and understanding that when we thought that the whole idea of refugees, return, UNRWA, we thought they were symbolic issues, that UNRWA was helping people. But when I researched it, and it was part of my deeper questioning of what the conflict is really about, what the Palestinians want, what I realized is that they were serious, which we didn't think they were. They were serious about saying that they are fifth generation refugees, even though they were born in Ramallah or have a Swedish passport, that they talked seriously about having a right of return, which there's no such right, but they spoke about it. It means a right to settle inside Israel. And from talking to them, I realized that they took UNRWA incredibly seriously as the organization that gives legitimacy to their expectation of return. And then the more I researched, I realized that UNRWA, especially when you go to its history, you can see how it was created. Arrêtez, mais donc Enat expliquait que l'UNRWA avait été donc cette organisation qui faisait le contrepoids face à l'existence d'Israël et qu'elle avait été créée notamment pour récupérer l'argent occidental avec et soutenir et légitimer cette idée qu'un jour l'État juif allait disparaître. C'est effectivement très inquiétant, mais on comprend bien. Vous avez fait de la hasbara pendant des années, et Nat Wilf, depuis le début de cette guerre, le 7 octobre. C'est très difficile et on n'y arrive pas très bien. Yes, it's on several levels. First of all, I think this is not just an issue of how we talk and how we present, and you're absolutely right. It's incredibly difficult. We are a small people, even though we have allies, we have friends, we are clearly outnumbered. And on the other side, there is a determination to present Israel and Zionism as uniquely evil. And this is something that has been built for decades. And one of my main criticisms within Israel is that we didn't understand where the war was taking place. If I were to say it in percentages, I would say that 30% of the war was in Gaza. And there we were heroes and we fought bravely and courageously. But 70% of the war was around the world, was in people's minds, was in words, was on screens. And it was all about creating the idea that Israel and Zionism are so uniquely evil that the world would be better off by eradicating them. And this is, of course, the basis for the most dangerous ideas in history in general, and certainly when it comes to Jews. So I believe that it's truly difficult, but given what's at stake, it's incredibly important. Alors, c'est vrai. Et en fait, c'est sur plusieurs niveaux. Et non seulement on parle de la façon dont on présente les Juifs,
Et nous avons effectivement un problème de base, c'est que nous sommes un petit peuple et que même si nous avons des alliés, nous sommes rapidement perdus dans le nombre. Et puis en face, il y a cette détermination énorme à nous présenter comme le mal, une détermination qui a été construite patiemment depuis des décennies. Et moi, c'est d'ailleurs la critique que j'ai et que je fais à l'intérieur même d'Israël, c'est que on n'a pas vraiment réalisé le pourcentage de cette guerre. À vrai dire, il y avait 30% de la guerre qui se passait à Gaza. Et là, Israël était véritablement présente et on a eu des héros et tout le monde a combattu bravement. Mais 70% de cette guerre se déroulait dans le reste du monde, sur les écrans, dans les esprits des gens. Et là, pour le coup, on a été moins bon. Et cette façon de nous présenter comme le mal, et de dire en plus que finalement le monde serait meilleur si les Juifs n'existaient pas, c'est ça contre lequel il faut se battre. C'est difficile, c'est vrai, mais quand on comprend ce qui est véritablement, quel est l'objectif de tout cela, c'est extrêmement important. Einat, est-ce que c'est ça qui vous a poussé à fonder un nouveau parti l'année dernière qui s'appelle OZ et de quoi, en quoi c'est différent des autres partis qui existent déjà en Israël? So what Oz proposes is what makes us unique is that we address the core issues of Israel, and we do it in a way that is not only different and original, it doesn't sit in any of the existing political camps, and it actually creates a new space. And of course, the motivation to do so is after October 7th, when I realized that a lot of the things that I've been working on and writing on for decades are really at the core of what Israel needs going forward. So, for example, if I take one of the core ideas of Oz, that our defense and security and foreign policy should be organized around the pursuit of peace based on Arab embrace of Zionism and ending Palestinianism as an ideology, you can see that on the one hand, I'm saying something that might be considered very left wing, pursue peace. But on the other hand, the bar for peace is nothing less than ending the Arab war against Zionism and ending Palestinianism as the ideology of the enemy. So when you put the two together, you actually create something new and relevant that I think allows Israel to address one core challenge. Alors, il faut comprendre que OZ propose quelque chose de véritablement unique, une vision qui aujourd'hui est essentielle pour l'avenir d'Israël et qui ne se trouve jusqu'à maintenant dans aucun des camps politiques qui existent déjà. Après le 7 octobre, je me suis rendu compte que un grand nombre de choses dans lesquelles j'avais travaillé depuis des décennies étaient ce qu'on allait avoir besoin pour le futur et qui n'était pas présent. Et ça, je vais l'expliquer simplement, c'est que notre défense, la sécurité d'Israël et sa politique étrangère devraient être focus sur le fait de faire la paix avec le monde arabe, et de mettre fin à l'idée du palestinisme, mais faire la paix d'une façon très simple, c'est faire la paix en arrêtant la guerre arabe contre le sionisme. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut paraître d'extrêmement de gauche, puisqu'on parle de la paix, mais c'est quelque chose de nouveau et d'important aujourd'hui, faire la paix avec les Arabes en arrêtant qu'ils soient contre le sionisme. C'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Einat, désolé, ça va être le temps des informations, donc on vous réinvitera pour continuer cette conversation avec vous. Demain soir à Ra'anana, vous donnez une conférence pour expliquer tout cela chez la famille Krief. Vous nous envoyez un email à secrétariat@radiojudaïka.be, secrétariat@radiojudaïka.be, et on vous donnera toutes les infos. Einat Wilf, bonjour, bonne journée à vous et à bientôt. Merci, à bientôt.